أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Moi je m'appelle Abdurrahman Diallo, je suis le fils de Alassane Diallo de Sédhiou, qui est lui-même fils de Mamadou Lamine Keba Diallo, qui est fils de Mamadou Salif Diallo. Au nom de la famille, je fais un peu cette interview pour permettre aux gens, aux plus jeunes, un peu de comprendre la genèse, l'historique. L'idée est venue un peu de faire ce doua ou ziar, appelez-le comme vous voulez, suite à une réflexion un peu. Chaque année, chacun organisait le doua de ses parents défunts, etc. Au niveau de la famille, il y a certains qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants, telle la fille aînée de Keba Diallo, Fatou, etc. Donc j'ai dit, au lieu que chacun organise la cérémonie au profit uniquement de ses parents, pourquoi ne pas regrouper la famille Keba Diallo autour d'un seul doigt afin que tous puissent en bénéficier. Certains ont des enfants, mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser annuellement des doigts pour leurs parents défunts. Donc c'est comme ça que j'en ai discuté avec des aînés comme Seydouba, Ablaye Ba, Pape Diallo, Bata, etc., Bata Diallo, etc., etc. Ils ont volontairement adhéré à l'idée et puis c'est parti de là. Donc c'est parti de là. Si j'ai bonne mémoire, je pense que cette année c'est la 4e édition que nous organisons ce doigt annuel de la famille Keba Diallo. La famille Keba Diallo. Lors de la première édition, on avait présenté vraiment la famille, Pape qui a fait des recherches et est parti jusqu'à Koula, d'où nous sommes originaires, pour voir un peu le parcours de notre arrière-grand-père Salif Diallo, qui est de Koula. Donc, il a un peu exposé l'historique de la famille et les gens étaient vraiment ébahis parce qu'ils ne connaissent pas du tout l'histoire de la famille. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, c'est à partir de ce moment-là que beaucoup ont commencé à s'intéresser à la famille. Donc ça, c'était la première édition. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la 4e édition, alhamdoulilah, on est parti de rien, mais au fur et à mesure, les choses commencent à s'améliorer, ça commence à prendre forme. Il y a encore des imperfections, mais c'est la nature humaine. Je pense qu'on va un jour y parvenir. Donc, pour venir, l'objectif vraiment de ce ziar ou de ce doigt est d'abord de prier pour nos défunts de la famille Keba Diallo, hommes, femmes, enfants, etc., etc. Ensuite, de permettre à la jeune génération de se connaître également. Parce que peut-être que nous, on se connaît, les petits-fils, mais nos enfants ne se connaissent pas. Et cette cérémonie permettra à ces enfants de se connaître et de pouvoir perpétuer, c'est important, ce doigt annuel qu'on fait pour la famille Keba Diallo. Donc, je lance un appel solennel à tout le monde pour que chacun y mette du sien pour la réussite totale de ce doigt. Que ça ne s'arrête pas chez nous, que ça ne s'arrête chez nos enfants, il faut que ça continue jusqu'à nos arrières, petits-fils, etc., etc. Et pour ça, il faut de la volonté de tout un chacun. C'est pas facile, les gens n'ont pas les moyens, mais ensemble, nous sommes capables de soulever des montagnes. La famille, c'est une propriété divine. Il faut la considérer comme ça.
il faut la considérer comme ça, c'est une propriété divine. On ne choisit pas son parent comme on ne choisit pas son voisin ou comme on ne choisit pas son lieu de naissance. Vraiment, cette propriété-là, c'est un actif qu'il faut conserver. Bon, c'est pas évident de regrouper les gens, c'est pas évident, les gens ne peuvent pas avoir la même mentalité, n'ont pas les mêmes comportements, ils n'ont pas les mêmes éducations. Mais comme le disait quelqu'un, essaye toujours de voir ce qu'il y a de bon chez l'autre pour pouvoir aller avec lui. Si tu cherches tout autour, tu fouines trop, tu vas voir des défauts et des trucs, etc. Donc, vraiment, c'est un appel solennel que je lance à tout un chacun. Essayons de voir ce qu'il y a de positif chez les autres pour qu'on puisse aller ensemble. Et regroupons-nous seulement autour de l'essentiel qui est la famille. Essayons de taire des divergences, essayons de taire les points de vue politiques, essayons de taire les points de vue culturels, essayons de taire les points de vue de tariha ou quelque chose comme ça. Regroupons-nous essentiellement autour de la famille. Et ça n'appartient pas à une seule personne, ça appartient à tout le monde. Quand une information est lancée, que Doura vous le dise ou il ne le dit pas, c'est pour tout le monde. Moi, je ne peux pas vraiment appeler toute la famille Keba Diallo toujours pour qu'il y a le ziar, etc. Si c'est un autre membre de la famille qui appelle, donc sachez que vous êtes informés. N'attendez pas le coup de fil. L'idée est venue de moi, certes, mais je ne suis pas propriétaire vraiment de ça. Nous sommes tous propriétaires. Ça, c'est un point également que je voulais souligner. Le deuxième point, ne regardez pas ce que vous avez. Ne regardez pas ce que la famille peut faire pour vous. Regardez ce que vous pouvez faire pour la famille. Pour la famille. Un 5 francs parfois vaut mieux qu'un 10 000 ou 15 000 francs. L'autre point que je voulais souligner autour de cette interview, c'est que il faudrait que nous karang, nous jang, l'islam. C'est important. Nous sommes originaires d'une famille maraboutique, parce que Salif Diallo était un marabout. Nous sommes originaires d'une famille maraboutique. Il faudrait que ça se perpétue. Mvan les karang ñendi mañol karandi nañu jang ñun jang du wessu nañu jang ñu jangal suñu doom yi ñoo itam jangal suñu doom etc. Donc lors de la cérémonie pas de clôture mais après la conférence tenue par l'imam Ali Diallo, on s'était regroupé hier pour parler de ça. On se donne comme objectif, en 2024, que la famille puisse elle-même faire son doigt. C'est-à-dire qu'on se regroupe pour lire le Coran, lire la Sourate Yasin autant de fois qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas inviter les honorables marabouts de la ville de Sédhiou, etc. Mais au moins qu'on puisse le faire. Aujourd'hui, il y a des méthodes très, très, très rapides pour pouvoir apprendre à lire le Coran. Apprendre à lire le Coran est de façon très facile. Il s'agit d'avoir une volonté pour le faire. Et je pense que je lance un appel pour que tout le monde essaie de se donner le temps pour pouvoir apprendre sa religion, connaître sa religion, apprendre le Coran. Je ne dis pas par cœur à un certain âge, mais au moins apprendre à lire correctement le Coran. Et c'est possible, l'impossible n'existe pas. Beaucoup, je ne vais pas citer leur nom ici, ont commencé à la suite de mon appel encore l'année dernière sur l'apprentissage de la lecture du Coran. Ils sont aujourd'hui bien avancés. Peut-être que d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu nous donne encore là, ils vont pouvoir participer positivement vraiment à la cérémonie. Donc, Mbadi Misilmo Laftanu Wole Folali, je pense que c'était important quand même pour la nouvelle génération de connaître la genèse de cette cérémonie et le pourquoi et ce qu'on attend réellement de cette cérémonie. À la baraka, Djeri Djef,
Donc, mon Wolof n'est pas trop clair peut-être, mais je pense que tout le monde comprend français ou peut se faire traduire le message que je viens de lancer à la communauté, aux descendants de Kéba Diallo Barthès. Pape Diallo est en train de travailler sur un peu la généalogie de la famille. Après, un livre peut-être va sortir qu'on va distribuer à tout le monde pour mieux comprendre la famille. Le dernier volet que je voulais aborder dans cette interview est notre objectif est dans quelques années de pouvoir faire le doigt annuel de Salif Diallo, qui est le papa de Kéba Diallo Barthès. Hein? En essayant de regrouper la famille de Samine avec Ibrahim Alaïbou Diallo, la famille de Yila Diallo, de Abdoulaye Diallo à Goudomp, etc. Donc, faire un ziaré annuel des descendants de Salif Diallo. Mais pour cela, il va falloir, nous, on a pu nous organiser, aider les autres aussi à s'organiser, la famille de Samine et la famille de Goudomp, à s'organiser pour faire un doigt annuel. Et ensuite, quand tout sera huilé, on va passer à notre ancêtre Kéba Diallo. Voilà, grosso modo, vraiment le message que je voulais transmettre à toute la famille. Bon, s'il y a quelque chose d'incohérent ou de truc, ça, c'est moi, vraiment en tant qu'être humain. Bon, s'il y a quelque chose de positif, cohérent ou quelque chose, ça, c'est la volonté divine, quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.